Bienvenue dans l'émission Les Conseils des Docs. Je reçois aujourd'hui le docteur Kamel Mohamed Ali, chirurgien dentiste, pour nous parler de la carie. Bonjour docteur. Bonjour. Alors pour commencer, pouvez-vous nous donner une petite définition de ce qu'est la carie? Alors la carie en 2014 a été classée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, comme pathologie numéro 3, la plus répandue dans le monde, après les maladies cardiovasculaires, les cancers. Donc heureusement, c'est une pathologie beaucoup moins funeste que les deux premières, mais il faut quand même savoir que l'OMS estime que près de 100% des individus de la planète ont au moins eu une carie dans leur vie. Très bien. Alors comment se forme cette carie? Il y a plusieurs façons en fait. Donc la première, la plus connue du public, il faut bien comprendre que dans la bouche, on a un certain nombre de bactéries. Donc ces bactéries vives, ce sont des corps vivants, et elles se nourrissent en fait du sucre qui est contenu dans notre bouche, et donc elles vont, à l'aide de ce sucre, créer des substances acides qui vont aller dégrader donc l'émail de nos dents. Donc la dégradation consiste en une attaque du tissu dur, donc l'émail, et donc cette attaque va ramollir l'émail, ce qui va créer un trou, une cavité, et cette cavité donc va progresser dans le temps. Très bien. Et quels sont les symptômes alors de cette carie? Si c'est une carie initiale, on va avoir des sensibilités au chaud, au froid, au sucré. Si la carie est un peu plus avancée, les douleurs seront beaucoup plus systématiques et toujours au sucré, à la mastication parfois, au chaud, au froid. Et puis lorsque la carie est vraiment très profonde et qu'elle atteint donc le nerf de la dent, qu'on appelle la pulpe dentaire, là on aura des douleurs beaucoup plus violentes. C'est ce qu'on appelle la fameuse rage de dents. Rage de dents. Quelles sont les causes alors de cette pathologie? Les causes, elles sont multiples. La carie, elle est souvent liée à un problème d'excès de consommation de sucre. D'accord. Donc surtout les sucres qu'on va trouver dans les boissons gazeuses, les jus, les bonbons, les gâteaux, les chocolats, enfin tout ce qu'on aime bien. Voilà, exactement. Ce qu'on aime bien. Donc ce sucre va être utilisé, comme je l'ai expliqué, par les bactéries qui sont présentes dans la flore buccale, et donc ça va créer des substances qui vont aller dégrader donc l'émail. Après, on a une autre façon de formation, c'est la présence de tartre. Comme vous le savez, au niveau de la bouche, donc on a une espèce de plaque dentaire qui est une espèce de film qui se pose sur nos dents. Donc cette plaque dentaire, elle est constituée par un certain nombre de bactéries aussi qui travaillent. D'accord. Et si elle n'est pas éliminée régulièrement, donc elle va avoir tendance à se minéraliser, ce qui va devenir elle va donc donner du tartre. Et ce tartre, donc c'est la substance dure, qui est souvent de couleur un peu jaunâtre et qui peut être de couleur marron foncé chez les fumeurs, et qui est vraiment incrustée au niveau des dents, et seul le dentiste peut venir l'enlever. Et donc dans cette substance, donc on a des bactéries nocives qui travaillent également, et donc qui vont permettre donc la dégradation de la dent si elle reste très longtemps plaquée contre les dents. C'est douloureux lorsqu'on l'enlève? Bon, on fait ce qu'on appelle un détartrage. Ça peut être très douloureux si le tartre est en quantité très importante et qu'il a engendré une inflammation très importante de la gencive. Sinon, en général, ça se passe plutôt bien la plupart du temps. Très bien. Alors, quelles sont les conséquences si on a une carie pendant trop longtemps? La conséquence, c'est donc des douleurs qui peuvent être donc très très fortes, d'accord, surtout si la carie a été négligée, et en général c'est ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des petites sensibilités, les gens négligent, puis ça avance, ça passera. Quelques mois exactement, et quelques mois après, on a des douleurs qui vous réveillent la nuit, qui sont beaucoup plus présentes en journée. Et y a-t-il risque d'infection au bout d'un moment? Oui, bien sûr, il peut y avoir des infections, puisque la maladie carieuse, donc, comme je vous l'ai expliqué, elle est liée à des bactéries. Donc ces bactéries, c'est elles qui contribuent à la dégradation de l'émail. Et donc quand la cavité dans la dent se forme, donc on a un trou, il faut bien comprendre que dans ce trou, il y a des bactéries. Donc les bactéries pénètrent dans la dent en profondeur et vont donc arriver jusqu'au nerf de la dent. Il faut savoir que le nerf de la dent est vascularisé, donc il y a du sang dans une dent.
et qu'il est innervé, donc il y a un nerf. C'est pour ça que lorsqu'on va chez le dentiste et que c'est pas très bien anesthésié, ça fait mal quand on touche la dent. Donc les bactéries vont diffuser à travers donc la vascularisation et elles vont en fait migrer donc à l'extrémité de la racine de la dent. Donc dès qu'elles vont migrer, donc un signal d'alerte va être donné au corps, donc, à notre organisme, qui va donc se défendre, et un processus inflammatoire va se mettre en place. Et c'est un combat ensuite qu'il va y avoir entre les bactéries négatives et la protection donc, du corps. Et c'est pour ça que parfois, effectivement, on gonfle. Exactement. Avec une tête un peu plus gonflée. Tout à fait. Pour terminer cette partie, on va attaquer les conseils. Hein. Combien de fois on doit voir un dentiste par an? Alors, a priori, pour les personnes qui ont une bonne hygiène bucco-dentaire, qui sont relativement rigoureux, une visite par an suffit amplement. Maintenant, pour les fumeurs ou les personnes qui savent ne pas avoir une très bonne dentition, il est plutôt préférable d'aller 2 fois par an. À partir de quand on doit consulter un dentiste? A priori, il est recommandé de consulter le dentiste. Les premières consultations, on va les faire aux enfants, aux tout petits enfants, dès qu'ils ont toutes leurs dents en bouche. Donc en général, à l'âge de 2 ans, la première consultation doit être faite. Alors après, tous les dentistes ne suivent pas les enfants. Oui, est-ce qu'il y a des spécialistes? Tout à fait. Il y a des pédodontistes donc, qui sont spécialisés dans la prise en charge des enfants. Donc ce sont des chirurgiens dentistes qui ont le même diplôme que les dentistes, mais qui ont une formation complémentaire, beaucoup plus poussée pour pouvoir gérer donc, les petits patients et les patients même un petit peu plus grands. Donc formation bien sûr psychologique, psychologie de l'enfant, et bien sûr tout ce qui est technique et au niveau des interventions à faire dans la bouche d'un enfant. Alors, on est dans la spécialisation. Quelle est la différence entre entre stomatologue et le chirurgien dentiste? Le stomatologue, c'est quelqu'un qui a fait des études de médecine. D'accord. Aujourd'hui, stomatologue et chirurgien maxillofacial, c'est quasiment la même chose. Donc, c'est des gens qui ont pris la voie médecine et donc qui ont fait un internat de chirurgie, qui ont compris chirurgie maxillofaciale ou anciennement stomatologie. Et le chirurgien dentiste, lui, c'est différent, c'est quelqu'un qui a pris la voie dentaire, donc qui a fait ses études de dentaire, qui a passé ses 6 années à la fac et qui a donc un diplôme de chirurgien dentiste. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le stomatologue ou chirurgien maxillofacial, en général, fait des interventions plutôt lourdes au niveau de la bouche. Donc c'est des gens qui ont les capacités pour faire tout ce qui est chirurgie réparatrice, fracture de mâchoire, tout ça, ce que le chirurgien dentiste ne fait pas. Voilà. Par contre, certains chirurgiens dentistes aujourd'hui se spécialisent en chirurgie buccale et ils peuvent faire un certain nombre d'interventions. Donc c'est une spécialité qui existe, qui est reconnue. Il y a très peu de chirurgiens dentistes qui l'ont aujourd'hui, mais il est tout à fait possible de trouver aujourd'hui un chirurgien dentiste qui a une spécialité en chirurgie buccale. Très bien. Alors, dernier conseil, qu'est-ce qu'on fait quand on a mal et qu'on n'a pas tout de suite un rendez-vous avec un dentiste? Bon, si la douleur est assez légère, du paracétamol devrait suffire. Si c'est un petit peu plus fort et que le paracétamol ne passe pas, il faut penser à des médicaments un peu plus forts, type ibuprofène, anti-inflammatoire non stéroïdien. Si maintenant même ça ne passe pas, ce qu'il faut, c'est appeler le SAMU. Et en général, le SAMU a des numéros pour les urgences dentaires, puisqu'il existe sur Paris donc des organismes, ou même des cabinets qui gèrent les urgences dentaires. Donc pour tout ce qui est hors traitement antalgique, là, il vaut mieux appeler SOS pour avoir une ordonnance, effectivement. Et si ça ne fonctionne pas, on sait qu'il faut prendre rendez-vous avec vous rapidement. Merci en tout cas, Dr Kamel, et puis je vous dis à bientôt. À bientôt, merci.